Bonjour. Dans cette séance, je vais faire des exercices de la grammaire et de la conjugaison. La prochaine fois, on va faire les exercices du lexique et de l'orthographe. Allez-y, on va commencer par la lecture des exercices. في هذه الحصة غادي نديرو التمارين ديال la grammaire et la conjugaison. في الحصة القادمة غادي نديرو التمارين ديال lexique et l'orthographe. إذن على بركة الله غادي نبداو نقراو السؤال الأول. Les classes de mots. Premièrement, dans la nature des mots entre parenthèses. A. Les vacanciers entre parenthèses se baignent tôt le matin. B. Tintin est un personnage de bande dessinée. C. Hier, maman a préparé un gâteau délicieux. D. Ce plat est succulent. E. Marrakech est la ville du soleil. Je vais donner donc la réponse. Adna A. Les vacanciers se baignent tôt le matin. Le mot qui est entre parenthèses, c'est se baigne. La nature dialo, c'est un verbe. C'est le verbe se baigner au présent. B. Tintin est un personnage de bande dessinée. Adna Tintin qui est entre parenthèses. Tintin, c'est un sujet. C'est lui qui fait l'action. C'est lui qui est un personnage de bande dessinée. Donc, Tintin est un sujet. C. Hier, maman a préparé un gâteau délicieux. Na maman. Hier, maman, c'est un sujet. A préparé un gâteau. On pose la question, a préparé quoi? C'est un complément d'objet direct. Pour poser la question, pour le sujet, on pose la question « Qui a préparé un gâteau délicieux ?» C'est maman. Donc, maman est un sujet. A préparé quoi? A préparé un gâteau. C'est un complément d'objet direct. Comment est ce gâteau? C'est délicieux. Délicieux, c'est un adjectif. Il est lié directement au nom. Donc, c'est un adjectif épithète. D. Ce plat est succulent. On a et. C'est le verbe être au présent. Succulent, c'est un adjectif. Ce plat est comment? C'est succulent. Donc, c'est un adjectif attribué parce qu'il est après le verbe être. Donc, c'est un adjectif attribué. E. Marrakech est la ville du soleil. Qui est la ville du soleil? C'est Marrakech. Donc, Marrakech est sujet. Je vais vous montrer la réponse dans une feuille. Donc, se baigne, c'est un verbe. Tintin, c'est sujet. Maman, c'est sujet. Un gâteau, complément d'objet direct. Délicieux, c'est un adjectif épithète. D, et, c'est un verbe. Succulent, un adjectif attribué. Marrakech, c'est sujet. Voilà pour copier la réponse. On passe au deuxième. Le genre est le nombre des mots, des noms. Deuxièmement, le genre est le nombre des noms. Premièrement, classe les mots suivants, c'est en genre. Pantalon, loupe, tomate, aubergine, lit, neige, tableau, cité, vestiaire, classe, sardine. Deuxièmement, classe les noms suivants en nombre. Des avions, un sac,
le temps, la souris, le journal, des livres, leur cahier, notre classe, ses crayons. Donc, on va donner la réponse. Le genre, c'est féminin ou masculin. On va voir quels sont les noms qui sont féminins et quels sont les noms qui sont au masculin. Deuxièmement, le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel, mufrad ou jama'. On va voir les mots qui sont au singulier et les noms qui sont au pluriel. Pour les genres, mu'annath ou mudakkar. Je vais vous donner donc la réponse dans un tableau. Deuxièmement, pour le genre des noms, on a féminin, masculin. On dit la loupe, la tomate, une aubergine, la cité, la classe, la sardine. Pour les noms masculins, on dit le pantalon, le lit, le tableau et la vestiaire. Pour les noms qui sont au singulier et au pluriel, je vais donc donner la réponse. Le nombre de noms, singulier, pluriel. Donc, singulier, pluriel. On dit un sac, le temps, la souris, le journal, notre classe. Pour le pluriel, on dit des avions, mes livres, leurs cahiers, ses crayons. Ce sont des noms singuliers, ce sont des noms pluriels. Voilà la réponse. Premièrement, on a la grammaire, la nature des mots. Et deuxièmement, on a le genre des mots et le nombre des mots. Donc, on passe à la conjugaison. Pour la conjugaison, on a le groupe du verbe. Pour le groupe du verbe, premièrement, donne l'infinitif des verbes suivants, puis indique leur groupe. On a les verbes tu manges, je vais, nous choisissons, tu cries, vous voyez, il prend, ils viennent, tu applaudis, j'oublie. Je vais donc donner l'infinitif pour chaque verbe. Donc, tu manges, c'est le verbe manger. Le groupe, c'est premier groupe parce qu'il se termine par ER. Le verbe, non, je vais, c'est le verbe aller. Même s'il se termine par ER, c'est le troisième groupe. Nous choisissons. C'est le verbe choisir. C'est deuxième groupe. Parce que présent, on dit nous choisissons, vous choisissez. Tu cries. C'est le verbe crier. Il se termine par ER, premier groupe. Vous voyez, c'est le verbe voir. Troisième groupe. Prendre, prend, il prend, c'est le verbe prendre. Troisième groupe.
Ils viennent, le verbe voir. Troisième groupe. Tu applaudiras, c'est le verbe applaudir. Troisième groupe. Pardon, c'est le deuxième groupe. On dit j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. Donc, c'est deuxième groupe. Comme le verbe choisir. J'oublie, c'est le verbe oublier. Premier groupe se termine par ER. Comme le verbe crier. On passe aux deuxième question. Le passé composé, le présent et le futur. Premièrement, classe les expressions en 3 colonnes. Au passé, au présent et au futur. Maintenant, les expressions. Ta'abir. L'autre jour, la semaine prochaine, bientôt, à 7 heures, le mois dernier, dans un moment, tout de suite, en ce moment. On va placer ou classer ces expressions en 3 colonnes. L'autre jour. L'autre jour, c'est le passé. Pardon. L'autre jour. La semaine prochaine, c'est le futur. Là, bientôt, c'est le futur. À 7 heures. À 7 heures, c'est le présent. Le mois dernier, c'est... Pardon. À 7 heures, c'est le présent. Je dis quelque chose et je l'écris autrement. À 7 heures, c'est le présent. Le mois dernier, qui est le passé. Dans un moment, c'est le futur. Dans un moment. Tout de suite, c'est le présent. Filhin, tout de suite. En ce moment, c'est le présent. Dans un moment, c'est le futur. En ce moment, c'est le présent. Donc, ce sont des expressions qui sont au passé, l'autre jour et le mois dernier. À 7 heures, tout de suite, en ce moment, c'est le présent. La semaine prochaine, bientôt, dans un moment, c'est le présent. Complète les phrases avec les expressions qui indiquent le moment. On a A, des pointillés, les avions sont confortables et sûrs. B, pointillés, le chevaux tirait les voitures. C, des pointillés, nous irons dans l'espace. Je vais donc vous donner la réponse. Je vais donc donner la réponse de l'exercice. Complète les phrases avec les expressions qui indiquent le moment. Les avions sont confortables et sûrs. Le verbe être est au présent. Donc, on va chercher l'expression qui indique le moment du présent. J'ai utilisé maintenant ou on va utiliser aujourd'hui. Maintenant, les avions sont confortables et sûrs. B, les chevaux tiraient les voitures. On a le verbe tirer qui est conjugué à l'imparfait, donc c'est le passé, et je vais utiliser l'expression qui indique le passé. Autrefois. Autrefois, les chevaux tiraient les voitures. C, nous irons dans l'espace. Iront, c'est le verbe aller au futur.
Donc l'expression qui indique le futur, le mois prochain ou l'année prochaine ou la semaine prochaine. Donc le mois prochain nous irons dans l'espace. وبهذا نكونوا انتهينا الدرس ديالنا، والى الدرس القادم ان شاء الله اللي غادي نديرو فيه لورتوغراف واللكسيك. وهاد التمارين كلهم غادي ينفعوكم في الامتحانات ديالكم، وبالتوفيق. وما تنسوش تابوناو وتدخلوا ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.